Bonjour mes chéris, aujourd'hui nous allons aborder encore un sujet important et je vous demande s'il vous plaît de ne regarder cette vidéo qu'à condition que vous soyez prête à des changements importants. Aujourd'hui, en nous appuyant sur d'anciennes traditions de nos ancêtres, nous allons parler des choix qu'une femme peut faire. Qui choisit le partenaire? La femme ou l'homme? Historiquement, depuis des décennies, ce sont les hommes qui choisissaient. Et c'est ainsi que cela fonctionne encore de nos jours. Cela a commencé à partir du moment où l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible a été falsifiée. Nous sommes habitués à croire que Dieu a créé Adam et qu'ensuite il a créé Ève à partir d'une côte d'Adam. Et mes chéris, si vous êtes indignés par cette histoire selon laquelle les femmes auraient été créées à partir d'une côte d'un homme, je vous prie de mettre un pouce à cette vidéo. Ce n'est pas facile d'accepter que nous ayons été créés à partir de l'os le plus vide du corps humain, n'est-ce pas? Mais je tiens à souligner que c'est un mythe politique. L'histoire a été modifiée pour correspondre à une certaine idée jugée nécessaire. Si vous êtes curieuse de savoir comment était l'histoire initiale, rejoignez notre école spirituelle et nous en parlerons plus en détail. Maintenant, revenons à notre question. Historiquement, à partir d'un certain moment, l'homme a obtenu le droit de choisir la femme. La femme, elle, n'avait plus qu'à attendre. À une certaine époque, il existait même des expositions de femmes où les hommes venaient choisir une épouse. Pendant la période de l'esclavage, les hommes pouvaient venir au marché et acheter une femme. Ainsi, au cours de l'histoire, l'inconscient et même la génétique des femmes a été modifiée et de nos jours, beaucoup de femmes pensent que c'est l'homme qui doit les choisir. Essayez maintenant de respirer profondément et de vous tourner vers l'intérieur de vous-même. Pouvez-vous ressentir cet état d'attente, ce besoin d'attendre quelque chose? Nous attendons d'être choisis par le destin, par un homme. Nous attendons que la chance vienne frapper à notre porte. Parfois, nous avons envie de devenir riches, mais nous ne faisons rien. Nous attendons qu'un ange vienne frapper à notre porte et nous apporte 1 million d'euros. C'est absurde, n'est-ce pas? Et maintenant, regardons cela du point de vue spirituel. Ici, il existe la même illusion. Beaucoup de personnes spirituelles, qui sont pourtant conscientes et pratiquent des disciplines spirituelles, croient que l'univers va leur donner tout le nécessaire sans qu'elles aient à faire des efforts de leur côté. Elles ont l'image suivante dans leur esprit. Un ange reçoit un ordre, vient à votre porte et vous livre votre commande, le bonheur universel. Si vous comprenez que cette idée est absurde, alors je vous invite à continuer avec moi. Nous allons nous appuyer sur de véritables connaissances de l'école spirituelle. D'après ces connaissances, la vie sur Terre est une sorte de salle de sport pour les âmes. De la même manière que nous allons à la salle de sport pour entraîner notre corps, l'âme, sur Terre, s'entraîne à gérer son destin. Et l'univers nous offre des cadeaux uniquement à condition que notre âme ait formulé la demande correctement, ait envoyé la bonne intention et ait accompli des actions concrètes pour que son désir se réalise. Alors, quelles sont les actions qu'une âme doit entreprendre pour changer son destin? Ne pas attendre, mais poser des actions précises. Mais d'abord, parlons un peu de la génétique. Si nous comparons le corps d'un homme et celui d'une femme, nous savons que le corps féminin est différent car l'univers nous a donné un organe absolument incroyable, notre utérus. Notre utérus contient une quantité énorme d'énergie cosmique. Et grâce à cette énergie, depuis longtemps, la femme était considérée comme la tête de famille, la tête de sa lignée.
Toute l'information génétique est stockée dans l'utérus. Lorsqu'un enfant se développe dans votre utérus, il absorbe toute cette information. Ainsi naît un descendant de votre lignée. D'après les lois anciennes, la femme a une tâche karmique très importante. Elle est responsable des enfants, du futur de sa lignée, des générations futures. Mais comment peut-on être responsable du futur de ses enfants si l'on n'est pas responsable du choix de l'homme? Cela doit être la responsabilité karmique directe de chaque femme. La femme est responsable du futur de sa lignée. Et le futur de votre lignée dépend en grande partie du partenaire avec lequel vous êtes en relation. La femme est responsable devant l'univers du choix de son partenaire. Et maintenant, nous allons encore dissiper une fausse illusion. Celle qui dit que si vous avez un partenaire qui vous ne convient pas, c'est votre karma et que vous devez patienter jusqu'à la fin de vos jours. Regardons à cela correctement. Je suis une femme. Je suis responsable de mes choix. Une femme va au magasin pour acheter des légumes afin de préparer une salade car elle est responsable de nourrir sa famille. Mais en rentrant à la maison, elle se rend compte que toutes les tomates qu'elle a achetées, elles sont mauvaises. Que va-t-elle faire dans ce cas? Elle va les jeter à la poubelle, bien évidemment, parce qu'elle est responsable de son choix. Si vous avez choisi des tomates pourries, vous n'allez pas nourrir vos enfants avec. Vous allez les jeter. Et si vous en avez la possibilité, vous achèterez de nouvelles tomates le jour même ou le lendemain. Revenons à nos partenaires. Un jour, vous réalisez que le partenaire que vous avez choisi auparavant ne vous convient plus. Si vous continuez à vivre avec lui, vous augmentez votre karma négatif en poursuivant des actions et des choix incorrects. C'est le pire karma pour une femme de se forcer à supporter un partenaire incompatible. Et par cela, la femme gâche l'avenir de ses enfants. Je le répète, c'est le pire karma. Donc, chère femme, arrêtez-vous, dites-vous, pour mes enfants, pour le futur de ma lignée, je suis prête à reconnaître mes erreurs. Et si vous êtes prête à accepter vos fautes, alors nous vous invitons vivement à regarder toutes les autres vidéos de notre chaîne. Si vous voulez vraiment apprendre comment attirer dans votre vie le partenaire qui sera parfait pour vous, vous avez besoin de connaissances. Commencez donc par regarder ou lire le livre Une histoire d'amour inédite. Vous y verrez comment les connaissances dont nous parlons fonctionnent dans la pratique. Ensuite, passez à la vidéo suivante où je parle des 3 étapes nécessaires pour attirer votre homme idéal. Êtes-vous prête? Je vous attends.